Bonjour à tous, c'est Uranus, on se retrouve sur l'ordre de Veyel, le deck building tactique, pour notre deuxième affrontement, avec notre chevalier, notre pyromancien, face à l'âme du chasseur calciné. Bon, j'ai décidé de me mettre ici, plus ou moins centre map, un peu vers le haut pour ce deuxième affrontement. Je vais vous présenter les quelques cartes que j'ai prises pour mon renforcement. On va commencer par le chevalier. Alors, qu'est-ce qu'on lui a pris? Un brise-garde, mais ça c'est sa carte héros adepte, elle intègre automatiquement son deck. On lui a pris un venir au contact, permet de se déplacer, mais déplacement obligatoire, sur une case adjacente à l'ennemi ciblé. Puis on augmente, on gagne un blocage et on pioche une carte. J'aime bien toujours d'avoir un peu de piocheur de cartes. Je lui ai pris un peu de soin avec le breuvage de restauration. Et enfin un peu de dégâts avec l'acharnement. Un peu de tout pour lui. On va intégrer toutes ces cartes-là dans son deck. On va lui mélanger tout ça. On va déjà lui faire sa main de 5 cartes. Ça, il est prêt. Notre pyromancien, lui, a ça. Son nez des flammes. Carte héros adepte. Affiche 3 dégâts à tous les ennemis, donc dégâts de zone pour lui. La bombe alchimique, encore du dégât de zone. La charge explosive. De nouveau de la zone, donc lui c'est vraiment un destructeur de zone. Et enfin un petit effet quand même bleu magique là pour permettre de déclencher 2 fois l'effet d'une carte héros, comme par exemple ici là, sa héros adepte. S'il peut faire ça 2 fois grâce à cette carte là, quand même 6 dégâts à tous les ennemis de la zone. Quand il est encerclé, ça peut être très 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 bien. Ça dépend des situations, on va voir si ça va lui être utile. En attendant, on met tout ça dans son deck, on mélange et on lui fait sa petite main de 5 cartes. Voilà ce qu'il aura pour son premier tour. On découvrira ça tout à l'heure. On va d'abord aller sur la map. On va tirer le champ de bataille pour ce tour. Qu'est-ce qu'on va avoir? Un petit peu zoomer là-dessus. Au pied du voile. Passif, toutes les cartes de couleur jaune ou bleue ont cet effet en plus de leur effet habituel. Vous pouvez défausser 2 autres cartes de la même couleur pour doubler l'effet de cette carte. Ok. On n'a pas des masses de jaune et de bleu, donc je pense que ce sera pas trop impactant. On va se la mettre ici. On va se garder cette île là sous le coude, hein, qu'on peut défausser. Donc pour les jaunes et les bleus, on peut défausser 2 cartes. 2 autres cartes de la même couleur pour doubler l'effet d'une. On verra. Je pense pas qu'on va beaucoup utiliser ce champ de bataille. En attendant, on va placer, nous sommes au deuxième affrontement, 4 ennemis, 4 monstres, pardon, intermédiaires. On les remélange un coup aussi. On prend le premier. Et on va le placer. Qui vient en 2-2, directement contact du chevalier. Et ce sera le Sylvum contrôlé. C'est un 3-3. Lui, ce qu'il veut faire, c'est... Il est fainéant, donc il fera le moins de déplacements possible. Il affiche 3 dégâts en héros dans la zone, dans son pattern que vous voyez. Plus 2 points supplémentaires et on peut se défausser de cartes de défense pour esquiver ces dégâts supplémentaires. Et c'est un 3-3. Voilà pour le premier. Le deuxième. Le deuxième, il veut aller en 3-3. Ils veulent encercler ce pauvre chevalier. Cette fois, c'est un arbalétrier, lui aussi fainéant, 3-3. Lui, il aime bien taper à distance. Hein. Il peut taper jusqu'à 3 cases devant lui. Et lui, il effectue 2 dégâts, pardon, à un héros. Puis si le héros a subi une blessure, il défausse toutes ses cartes de déplacement et il vous plante sur place. Ok. Et c'est un 3-3 pour lui aussi. Et le troisième. On est dans une embuscade, là, pour l'instant, il nous entoure. Alors lui, il veut venir ici. Donc en 2-1. Se planquer là derrière. Un Losana. Oh, il bouge très vite. Hein. Fainéant, 3 déplacements. Inflige 2 dégâts à un héros, puis ce héros exile une carte. Il va peut nous détruire notre deck.
Et en passif, tous les héros adjacents au Losana ne peuvent pas jouer de carte de déplacement. Et il veut nous garder au contact. Bon, un petit coup là. En attendant, il est également 3-3. Pas mal de points de vie à faire tomber là. Et enfin, dernier ennemi de cet affrontement. Il veut venir, ils veulent tous venir près du chevalier. Là, pour lui, ce sera pas possible. On relance. Alors lui, il veut venir ici. Tout au bout. Quel est cet ennemi? Une mandragore. Également 3-3. Ouais, ils ont beaucoup ce pattern en forme là, comme ça, de... J'ai à dire la forme, une espèce de T. Il y a 3 sur 4 qui ont ce type d'attaque. Donc lui est également 3-3. Ah, il nous faut encore défausser ici notre main en piochine avec une carte de moins. Ok. Ils veulent tous influer sur notre main. Voilà. On connaît parfaitement le champ de bataille. Il est maintenant temps d'aller voir nos mains de cartes et voir qui on va activer en premier. Alors lui, qu'est-ce qu'il a? Beaucoup de cartes basiques, 2 blocages, un petit dégât, un déplacement. Plus ici, infliger 2 dégâts ennemis, puis révéler les 2 premières cartes de votre deck si au moins l'une d'elles est une carte d'attaque. Vous pouvez la jouer. Et là, remettez la carte révélée non jouée dans votre deck. Donc, possibilité d'une attaque complémentaire. On va dire pourquoi pas. Et on va quand même aller voir ce que a notre pyromancien pour voir quel serait le plus utile à jouer. Lui peut infliger 2 dégâts dans une zone. Très intéressant, lui, son dégât de zone. Là. Sachant que les ennemis ont 3 points de vie. Des dégâts à 3 et ils ont 3 points de vie chacun. Donc tout ce qui fait 3 points de dégâts, très intéressant. Celui-là fait 3. Celui-là fait 3. On n'est pas loin de pouvoir en abattre un quand même. En plus, il tire assez loin. Je pense qu'on n'a pas une trop mauvaise combo. Tendance à dire même qu'on va commencer avec lui. Je vais d'abord revoir la map pour être sûr de pouvoir rentrer un maximum d'ennemis dans ces zones. Dommage qu'ils sont pas mieux mis que ça. Là où il est. À de distance jusque là. Peut-être d'abord faire le chevalier pour qu'il puisse... Quels sont les plus embêtants? Il peut faire pas mal de dégâts. Il nous fait défausser nos cartes. Et lui, fait exiler nos cartes. Bien. On va commencer par le chevalier. De toute façon, lui est au contact. Il va déjà mettre les quelques dégâts qu'il peut mettre. Ce sera toujours ça de prix. Alors en dégâts, lui, ça va être très simple. Je vais d'abord commencer par ses blocages. C'est le plus simple. On va lui mettre 2 blocages. On va mettre un dégât plus 2 dégâts ici et je tirerai 2 cartes. Je les ferai après. Comme ça, je vais déjà mettre les 3 dégâts ici et mes 2 blocages. 2 blocages. 3 points de dégâts. Soit l'arbalètrier, soit lui. Alors on va essayer d'abattre plutôt lui. Il a perdu 1 point de vie. Il a pris 3 points de dégâts. Oups, je me trompe de héros. Donc ici, je vais terminer cette carte qui me dit que maintenant, je peux révéler les 2 premières cartes de ma pioche. Et si au moins l'une d'elles est une carte de combat, je peux la jouer et l'autre, je la remettrai sur mon deck. Bon, on va les mettre là au-dessus. On va espérer qu'il y ait au moins une carte de combat. Oui, il y en a une. Donc celle-là, je la remets sur mon deck. Celle-ci, je la joue. Ça fera toujours un dégât de plus. Donc lui, le voilà à 2. Et enfin, mon chevalier va se déplacer pour laisser place à son ami. Il va faire jusqu'à 2 déplacements. Où va-t-il aller?
Bon, il va pas aller se mettre là-haut. De toute façon, il sera à portée de tout le monde. Donc il va faire 1 et 2. Il va venir se mettre ici. Son tour est terminé. Si on fait à la fin de son tour, bah, évidemment, on repioche 5 cartes. Ok, des cartes un peu moins basiques qu'au tour précédent. Pour lui, ce tour est terminé. Alors, ici, je vois que j'ai 2 dégâts en main. Si je mets ces 2 dégâts-là au Coco qui est en face de moi, il va encore perdre un point de vie. Et ça, c'est très bien. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Je réfléchis avant. De toute façon, oui. Ouais, j'ai mon toll lui faire ça. 2 points de dégâts. Il lui reste 1 point de vie. Celui-là est de nouveau à 3. Si je lui mets encore 3 points de dégâts, celui-là, et il ne sera plus là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'intéressant? Celui-ci. Ceux de la ligne, donc les deux encore vont pouvoir prendre des dégâts avec celui-là. Celui-ci. 2 en face de moi. Il faut que je réfléchisse. 2 devant moi, donc là, il n'y a que lui qui prend. Et lui prend aussi. Malheureusement, de toute façon, je ne pourrai pas choper tout le monde. 1, 2, 3. Il faudrait 3 cases ici. Donc, que si je prends celui-là, non, parce que je suis le carré noir, donc je ne peux pas. Bon, je vais utiliser celui-là d'abord. Je vais éliminer l'ennemi qui est d'abord devant moi. Et celui, enlever un point de vie à celui qui est tout au bout. Ah oui, non, ça m'arrange pas, ça, il faut que je défausse une carte. Ça ne m'arrange pas du tout. J'ai pas vu qu'il fallait que je défausse une carte attaque. Ok, bon, on va faire autrement, hein. On va se la garder pour le prochain tour, celle-là. On va simplement, du coup, avancer. Si j'avance ici, que je crame. Ouais, je vais faire un déplacement. Ici. Avec ma course. Et je vais infliger 3 dégâts à un ennemi et 1 à tous les ennemis adjacents à la cible. Je vais tuer avec ceci. Pauvre Steelbomb vient de décéder. On va le mettre dans la pile ici. Et un dégât pour lui. Bon, ça n'aura pas d'importance, mais enfin, c'est mieux que rien. Et malheureusement, ça je vais garder, hein, parce qu'il faut que je défausse une carte attaque pour pouvoir l'utiliser. Je n'en ai plus, donc je vais mettre fin à mon tour ici. Et repiocher jusqu'à avoir 5 cartes en main. Ok. On retourne sur la map et on va devoir faire jouer les ennemis. Alors, dans l'ordre, ça va être celui-ci qui va s'activer en premier. Il effectue 3 déplacements. Il inflige 2 dégâts à un héros. Et ce héros défausse toute sa main, puis en pioche autant. Moins une. 3 déplacements. Il est fainéant, il va vouloir attaquer le plus proche. Alors, le plus proche. 1, 2, 3, bah c'est lui. 1, 2, 3. Ah non, ils sont tous les deux à 3 cases. Mais comme on sait qu'il préfère d'abord changer de ligne avant de changer de colonne. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En fait, lequel des deux va préférer? Ils sont tous les deux à 3 cases.
Donc s'ils sont à la même distance, je ne sais pas si on privilégie d'abord ligne colonne ou si on regarde d'abord la menace. Je pense que si c'est à égale distance, il va d'abord préférer regarder la menace. Il va d'abord s'approcher du chevalier. De toute façon, il est à portée avec ses 3 déplacements. 1, 2, 3. Il inflige 2 dégâts. Et enfin, mon héros va devoir défausser toute sa main. Il ne repiochera que 4 cartes. Donc 2 points de dégâts. Heureusement, ils sont absorbés par mes blocages. Par contre, je dois défausser toute la main du chevalier. Elle était belle pourtant. Tout à fait dommage. Et je repioche seulement 4 cartes. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Surtout que c'est pas fini. Il vient autour ici. Lui est fainéant. Bah, il ne doit même pas bouger, hein, le chevalier, dans sa ligne de mire. Donc il inflige 2 dégâts. Et lui exile une carte. Tous les héros adjacents, il n'y en a pas heureusement. Ok, donc 2 dégâts. Et j'exile une carte. Malheureusement, c'est le chevalier. Alors 2 points de dégâts. 1 et 2. On va tout de suite voir ce qu'on défausse. Un premier secours et une attaque. Je dois en exiler une, j'en exile une, donc c'est mes blessures, hein, d'abord. Laquelle est-ce que j'exile? Là, c'est 2 cartes de base, ça, heureusement, j'ai un peu de chance. Ah, je pense que je vais quand même garder du soin parce que j'en ai pas beaucoup, donc je vais exiler la frappe. Donc voilà déjà un deuxième ennemi qui agit. Je pense qu'il n'y a rien d'autre pour lui, hein. Je suis pas adjacent, donc je n'ai pas besoin, je pourrais jouer les cartes déplacement. Celui qui était là est mort, donc il reste évidemment notre fidèle arbalétrier qui va nous infliger 2 points de dégâts. Il est fainéant, il va pas bouger, il prend l'ennemi le plus proche, il en a juste devant lui. Et il va me faire défausser toutes mes cartes de déplacement. Et je prends 2 points de dégâts pour le pyromancien. 1, 2. Regardez ce qu'on défausse. Une petite bombe alchimique. Et un premier secours, et je dois défausser mes cartes de déplacement. Ah, c'est dommage, c'est une pioche. C'était une bonne carte. Elle s'en va. Oui, qui m'ont réduit ma main, hein, les filous, là. Heureusement, ils ont tous joué, hein, donc je défausse mes cartes de déplacement, c'est fait. Eh bien, revient mon tour. Donc lui, on n'oublie pas qu'il revient au top, évidemment. Après toutes ces défauts, qu'est-ce qu'il nous reste comme main? Lui, il a du soin. Petite frappe. Ouais, il n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Il peut faire 3 dégâts, 4 points de dégâts sous la dent. Pas de pioche, rien du tout. Lui, alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Lui, c'est déjà un peu mieux. C'est déjà un peu mieux sans être très très extraordinaire, mais tant pis, hein. Surtout que je n'ai pas de déplacement de nouveau. Si on revient sur la map. Elle est quand même bien mise parce qu'il a 2 ennemis là. Il est entouré de 2 ennemis et comme il fait des dégâts de zone, on va commencer avec lui. Ouais, même son compagnon est bien mis là, je crois. Juste au-dessus de lui. Non, je pense qu'il ne pourra pas avoir son compagnon avec ça. Bah, il va se le faire sur lui-même. Donc le héros ciblé gagne un blocage et pioche une carte. Il commence par ça. Ok. Tout de suite lui mettre son blocage pour pas oublier. Ensuite, on voit qu'il a des ennemis autour de lui. Et je pense que une petite bombe ne leur fera pas de tort. Inflige 3 dégâts à tous les ennemis dans la zone. Et je soigne une de mes blessures par ennemi qui perd une vie. Combien ai-je de blessures? J'en ai 2. Et je vais les soigner puisque je sais que je vais mettre 3 points de dégâts aux ennemis tout autour de moi. Et je sais qu'il y en a 2, ils vont perdre un point de vie chacun. Ça, c'est très bien. En plus, ils m'ont permis de me soigner. Excellent sort, excellente compétence. Ce nez des flammes. Ensuite, je pourrais encore ici leur faire perdre quelques points de vie.
Alors, malheureusement, j'ai pas assez de déplacement que pour les prendre tous les deux dans mon pattern. Je n'en prendrai qu'un. Eh bien, je vais prendre celui près de au-dessus de moi pour que le chevalier puisse continuer à lui faire des dégâts. Celui-là, je vais lui faire 3 points de dégâts. Faire une vie. Donc pour ça, je dois jouer cette carte. Il me dit d'en défausser une autre d'attaque. Pour faire mes 3 points de dégâts à tous les ennemis dans la zone. Malheureusement, il n'y avait qu'un ennemi dans la zone. Il me reste une carte d'attaque, et ben je vais lui faire un point de dégâts. C'est mieux que rien. Il en reste 2. Pyromancien à jouer. Je trouve qu'il a quand même fait un bon tour. Ok, le chevalier. Qu'a-t-il en main, le chevalier? Eh bien, pas grand-chose du tout, du tout, du tout. Mais il va quand même gentiment se mettre un blocage. Ça, un dégât, c'est pas suffisant. Donc il va faire ça. Il va mettre 3 points de dégâts. Est-ce qu'il peut se déplacer pour mettre ça sur 2 ennemis? On va retourner voir la map. On va déjà lui mettre son blocage. Où est-il? Il est là. Non, il n'aura pas les moyens de mettre... Ah si, si, voilà. Il a les moyens de les mettre sur les deux. Ah, il va le faire, hein. Qui s'est mis en blocage. Donc ce qu'il va faire, notre chevalier... On voit ici, il peut prendre les 3 cases devant lui, donc. Il a combien de dégâts? Il n'en a que 1. C'est pas trop grave. On va défausser cette carte pour se déplacer d'une case et utiliser celle-ci pour toucher les deux. Tous les ennemis dans la zone perdent leur blocage. Puis je leur inflige 3 dégâts. Brise-garde. J'ai fait un déplacement pour venir ici. Et les 2 ennemis ici perdent leur blocage. Mais ils n'en avaient pas, mais ils perdent. Chacun 3. Donc lui perd une vie. Et lui meurt. Il n'en restait plus qu'une. Encore un ennemi de vaincu. Il lui reste plus qu'un point de vie. Encore celui-là qui est au top. Qu'est-ce qui reste à notre chevalier? Juste de quoi soigner. Choisir X, défausser X cartes, puis soigner X blessures. Un héros. Piocher X moins une carte. X ne peut pas être 0, donc vous voyez, je ne peux pas défausser de carte, donc je ne peux pas utiliser mes soins ici, et je pense que je vais... Est-ce que je la garde pour le prochain tour? Non, je veux taper encore au prochain tour, donc je la défausse. Mon tour est joué, je dois repiocher une main à 5, je n'ai plus de pioche. Je remélange ma défausse. Et je repioche 5 cartes. Nos 2 héros... Ah ben elle revient. Nos 2 héros ont joué, il ne reste plus que 2 ennemis, c'est du 1 contre 1 ici, donc lui on sait qu'il est fainéant. Il va taper, il inflige de dégâts. Il m'exile une carte. Et je ne pourrai pas jouer de carte de déplacement avec mon chevalier. Tant que je suis adjacent, évidemment. Donc 2 dégâts et une exil. 2 points de dégâts. Ça, on va certainement pas l'exiler. Une frappe. Bon non, tant pis, cette fois je vais exiler le soin. Premier ennemi à jouer. À l'arbalètrier, bon c'est bien, il va nous faire 2 dégâts. Si on a une blessure, ce qui va nous arriver... Ah, je devais avoir un dégât de moins. Complètement oublié, tant pis pour moi. Je vais qu'à y penser. Donc lui, il va me faire 2 dégâts, moins 1. Cette fois-ci, je ne vais pas oublier. Il va me faire 1 point de dégâts et me faire défausser mes cartes de déplacement. 1 point de dégâts. Lui non plus n'a plus de pioche. 1 point de dégâts. Et est-ce que j'ai du déplacement? Oui. Donc mes 2 cartes de... Ça fait mal. Il me fait défausser mes 2 déplacements. Il ne me reste que 3 cartes. En plus, celle-ci ne peut me servir à rien du tout. Oh là là, ça va être très maigre avec lui. Très très maigre avec mes 2 héros, je pense. Ils ont tous les deux joué à nous. Ils vont absolument en faire mourir celui-là. Il n'a plus 3 dégâts à lui mettre. Et il n'a même pas dit qu'on va y arriver. Eh ben, on va commencer par le pyromancien. De toute façon, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Bon, on va dire quasiment rien. Hein. On va faire 1 point de dégâts. On va se soigner d'1 point.
Et ça, je la défausse. Et c'est tout déjà pour lui. J'ai fait un point de dégâts, je me suis soigné de 1. Ce qu'on appelle un tour ultra rapide. Et le pauvre chevalier, lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut pas utiliser de carte de déplacement, ça veut pas dire qu'il peut pas se déplacer. Hein. Je pourrais défausser une carte pour me déplacer. Oh là là, j'ai même pas de quoi lui faire des dégâts. Si vous n'avez pas subi de blessure au tour précédent d'un ennemi aussi, c'est le premier tour dont j'ai subi de la blessure. Donc ça peut me donner du blocage. Là, je vais savoir pas faire grand-chose à ce tour. Hein. Est-ce qu'on fait? On prend un max de blocage? Oui. Donc, là, je vais prendre 2 blocages, 3 blocages, 4 blocages. Ops. Donc, 4 blocages. Ici, je vais défausser pour me déplacer. Ça, je peux. C'est pas une carte de déplacement. J'ai 4 blocages. J'ai défaussé pour me déplacer ici. Et enfin, déplacez-vous obligatoirement sur une case adjacente à un ennemi, puis gagnez un blocage et pioche une carte. Est-ce que je le fais? Non, je le ferai peut-être au tour suivant. Ouais. Ah non, quoique lui, il va me... Non, je vais le faire. Parce que lui, il va me taper. Je vais le faire. Piocher une carte. Je vais peut-être piocher une bonne carte d'attaque. Hein. Donc déplacez-vous obligatoirement sur une case adjacente à l'ennemi ciblé. Lui va aller là. Bon, je vais me mettre ici. Et je pioche une carte. On ne sait jamais. Une bonne petite carte d'attaque pourrait... Eh bien, évidemment que non. J'ai un déplacement. Eh bien, comme j'ai du blocage, je vais peut-être me remettre à côté. Ouais. Maintenant, je peux me déplacer. Je l'utilise quand même. Je viens me remettre ici. Comme ça, les 2 ennemis ici vont attaquer le pauvre chevalier. Il est là pour ça. Le chevalier repioche une main à 5 qui a déjà fini. On ne les a même pas abîmés à ce tour. On espère que ça va changer. Au tour suivant, malheureusement, lui s'active, va pas bouger parce que il est déjà porté l'attaque. Donc, 2 points de dégâts au chevalier. J'oublie pas ses blocages cette fois. Il les bloque, mais il ne peut rien contre l'exil. Qu'est-ce qu'il nous reste en blessure? Eh bien, on va devoir exiler une frappe. Enfin, l'arbalétrier va aussi le prendre pour cible. Hein, il l'a déjà 100 ou 2, mais le chevalier est une menace plus importante. Donc 2 points de dégâts, il les encaisse. Il me fait défausser mes cartes de déplacement. Ok, le chevalier défausse sa carte de déplacement. Donc lui, il a ça, il va pouvoir détruire, avec ce qu'il a là, il peut détruire sans problème l'arbalétrier qui est devant lui. Et le pyromancien, est-ce qu'il a des choses à distance? Oui, il a de quoi quand même taper un peu. Ok. Eh bien, on va commencer par le chevalier. Chevalier, qu'est-ce qu'il va faire? Il est déjà au contact. Il y a 3 points de dégâts à faire. Donc, il peut jouer celle-là. Tous les ennemis de la zone perdent un dé de blocage, puis infliger leurs 3 dégâts. Il va faire ça et détruire cet arbalétrier. Il ne reste plus qu'un ennemi sur la map. Il faudrait que je puisse venir sous lui pour continuer à le matraquer. Qu'est-ce que je peux faire? Bah tant pis. Je claque un blocage pour faire un déplacement ici en dessous. Et là, je vais tout mettre. Attaquer au max.
On va lui faire un dégât ici. J'inflige 2 dégâts ici. Et je pioche 2 cartes. Si une des deux est une attaque, je peux la jouer. Celle-ci est une attaque. Donc je peux la jouer. Donc je leur ai mis 3 plus 1, 4 points de dégâts. 4 points de dégâts, il perd 1 point de vie. Ceci est à 2. Terminé pour mon chevalier, il a joué. Il refait sa main. Le voilà que 5 nouvelles cartes. Et en découdre pour le tour suivant. Notre pyromancien, il va déjà envoyer 2 petits tirs, 2 missiles magiques. Enlevant encore 1 point de vie. Je pense que c'est la fin pour les monstres. 3 points de vie enlevés. On a vu que le pyromancien avait une réserve ici suffisante. Lui, il n'a plus de blessure, il est bien frais. Mais il va se déplacer au contact de son ennemi et le carboniser complètement. Avec nez dans les flammes, infligez 3 dégâts à tous les ennemis dans la zone, soignez une de vos blessures. Il n'a plus de blessure donc. Et ici, je pouvais encore mettre des dégâts, mais c'est suffisant avec nez dans les flammes. 3 points de dégâts. Le deuxième affrontement se termine ici. Pour une nouvelle victoire de nos héros. Oups, je ne les flippe pas ceux-là. Je vois qu'elles ont été utilisées. On a un peu souffert, mais pas trop. Les 4 monstres intermédiaires ont été bien digérés par notre couple, là, avec un pyromancien qui fait pas mal de dégâts. On a un chevalier qui est un peu tanking, mais pas encore assez à mon goût. On va un peu voir ce qu'ils ont subi. On a vu le pyromancien, lui, il est frais comme un gardon. Il lui est rien arrivé du tout, donc on sait qu'à la fin de l'affrontement ici, on peut tout remettre dans son deck. J'irai faire son renforcement hors caméra. Je gagne du temps et pas vous ennuyer avec ça. Par contre, le chevalier, lui, il a pris un peu plus cher. Hein. Il a 3 cartes en exil. Là, pour l'instant, je n'ai rien qui me permettrait de faire quoi que ce soit. Je pense pas que j'ai de cartes qui me permettent de lutter face à l'exil. Et il a quand même... Ça va, il n'a qu'une seule blessure. Donc, c'est pas dramatique. Il pourra faire un renforcement ordinaire. Je pense pas que je vais utiliser un de mes renforcements pour soigner des blessures. J'essaierai de les soigner en cours de jeu. Donc voilà, on retourne sur la map. On l'a dégagé, on va pouvoir se diriger vers le 3e affrontement. En hors caméra, je vais faire mon renforcement. Et on se retrouve donc pour le 3e épisode de cet affrontement avec le chevalier et le pyromancien face à l'âme du chasseur calciné. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.